BFM Business, Startup & Co. Mathieu Burin avec nous ce soir pour effectivement Travolib. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Fondateur de Travolib. Vous êtes quoi, 2-3 à la base, 2-3 fondateurs. Oui, deux fondateurs. Deux fondateurs donc sur Travolib, 2 associés. Certains parlent de plateforme sur ce type d'idées. Vous vous définissez plus comme une coopérative digitale. Alors on va bien plus loin. Le but c'est de dire plus qu'une plateforme qui vous accompagne de A à Z sur votre projet de rénovation. Le but c'est de fédérer une coopérative d'entrepreneurs de qualité avec lequel on va être capable d'avoir des prix sur les achats, sur les matériaux, sur les assurances, sur le véhicule utilitaire, etc. Comme c'est des entreprises qui sont de qualité, qui ont une sinistralité qui est faible, le but c'est on est capable de les valoriser sur tous les frais généraux pour optimiser cette flotte. Mais c'est pas de la mise en relation basique, c'est-à-dire que vous allez vraiment sélectionner tous ces professionnels. Et quand j'ai sélectionné, c'est qu'en fait, vous en refusez plus de 95%. 9 sur 10. Ouais, même plus que ça. Et c'est en train de devenir 98, 99. Parce que comme ils ont énormément d'avantages, on peut se permettre de sélectionner. Le but, c'est très simple. C'est tout ce qu'on a appris chez Bouygues Construction. Mais on est capable de le reproduire. Vous êtes tous les deux des anciens de Bouygues ? Alors moi je suis la partie travaux. Ouais. Arnaud est plus la partie expertise métier. Mais le but c'est de dire, en fait, si vous voulez enlever les entrepreneurs où il peut y avoir des problèmes, vous allez choisir des entrepreneurs qui ont une expertise. Donc en moyenne chez Travolib, vous avez des entrepreneurs qui ont entre 5 et 7 ans d'ancienneté, 2 minimum, des gens qui ont des assurances décennales. Donc ça permet vraiment de s'assurer de la crédibilité et qu'ils soient à jour. Et on les rencontre tous. Donc ça permet de faire un premier filtre. Et après le but c'est on déploie toute l'offre d'accompagnement. Donc ça va du combien va coûter mon projet de travaux, avec qui je dois travailler, est-ce que c'est un architecte, est-ce que c'est un architecte d'intérieur, comment je sélectionne, consulte mes entreprises. Et après, vous avez toute la phase de suivi de chantier, qu'elle soit en ligne, par Travolib ou par un architecte, pour vraiment faire tout de A à Z. Et sur ça, on rajoute une couche en fait sur tout ce qui est paperasse administrative. On va être capable de gérer ça pour l'entrepreneur et pour le consommateur final. Donc tous les points de friction des deux côtés, effectivement, côté client, consumer final et chez l'artisan. Tous les points de friction, effectivement, paperasserie, vérifier, oui, garantie décennale, vous l'avez très bien dit. Sélectionner d'abord, à qui je fais confiance, est-ce que ce type, est-ce qu'il a un track record, est-ce qu'il a déjà bossé chez qui, est-ce que les gens ont été contents, quel retour ils en ont eu. Ouais, c'est ça. Le paiement, enfin tout quoi en fait. Le but c'est de dire comment en fait on crée une base de confiance sur laquelle on va auditer nous les entrepreneurs et d'ailleurs les architectes aussi, et après ils sont notés en continu par les anciens clients. Donc ça c'est vraiment le côté sélection. Après vous l'avez dit, on va avoir tous les flux financiers qui sont sécurisés. Vous avez des garanties que vous pourriez pas avoir seul en tant que. Donc je paye jamais de la. Vous pas payez via la plateforme. D'accord. On est d'ailleurs on est la seule plateforme qui est accréditée par la Banque de France pour pouvoir faire ça. D'accord. Et vous allez avoir des pénalités de retard qui sont automatiquement incluses au contrat. Donc vous avez une date de début, une date de fin et des pénalités de retard. Ah ouais. Donc ce qui permet vraiment de créer un cadre de confiance pour des travaux, c'est de l'imprévu. Donc comment on est capable de lisser et de faire que ça se passe vraiment bien. Bon, réussir 10 chantiers, fastoche. 100, ça commence à être compliqué. Là vous en êtes où ? L'année dernière, on est à peu près à une centaine par mois. Ah oui. Donc on est sur des gros chantiers de rénovation. Donc vous avez déjà votre millier de chantiers. Non, c'était l'année dernière. Donc là, ouais. Cette année, on va vouloir faire x2, x3 par mois. Donc on a quelques-uns. C'est des gros projets, c'est des projets entre 5 000 et 1 million d'euros. Donc c'est de l'appartement, de la maison, de la surélévation. On va commencer à faire des constructions de maisons. Je refais une cuisine, je fais une terrasse, je construis une maison, vous dites maintenant ? Ouais, on commence à être consulté pour faire ça. Le but, c'est une fois qu'on a ce socle là qui vous garantit, qui vous accompagne, on est capable de le déployer. On reste pour l'instant sur des particuliers. Mais peut-être que ça changera à l'avenir. Plusieurs millions, c'est les particuliers aussi là. Une construction de maison individuelle qui a un peu du charme, qui est sur du type architecte, vous êtes entre 500 et 800 000 euros sur du 200-300 000 euros, donc ouais, mètres carrés, pardon. Donc il y a quand même de quoi faire et il y a un gros boom. Vous me la refaites là sur les mètres carrés et le prix de la maison. 200-300 mètres carrés une maison, vous êtes entre 800 et 1 million. D'accord, donc ça monte vite. Et là-dessus, donc Travolib se paye comment et prend combien quel com là ? Alors en fait, on a 3 offres de suivi. Vous avez la version online qui est offerte. En fait, vous faites tout via la plateforme et c'est gratuit. Vous avez la version par Travolib, donc qui est un employé de chez Travolib qui suit, qui vous accompagne sur votre chantier et qui coûte 4,90 en plus du montant du chantier, 90%. Et vous avez la version architecte où en gros c'est entre 10 et 15%.
donc vraiment la version classique. Donc ça, c'est les modèles côté particulier. Et en fait, côté entrepreneur, comme on fonctionne sur le modèle coopérative, on va être capable d'avoir une rémunération sur tous les distributeurs. Comme on a des entrepreneurs qui sont de qualité, on est capable d'avoir en fait des matériaux de meilleure qualité pour le même prix. Et donc nous, on se rémunère parce qu'on fait du marketing, on devient prescripteur pour accompagner des produits innovants, etc. On a beaucoup de startups en France, on n'a pas assez de scale-up. Est-ce que c'est un modèle scalable? Est-ce que quand il faut aller sélectionner un par un, les valider, quand on en refuse 95, peut-être 98% demain, qu'on les valide, qu'il faut des vraies personnes pour finaliser tous ces projets, compliqué là. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui on fait ces travaux comme il y a 70 ans, mais il y a toute la brique technologique qui permet d'automatiser plein de choses. Le but c'est de dire si 80 ou 90% du travail qui est administratif et qui sert à rien peut être automatisé, en fait on remet l'humain au centre pour faire du suivi de chantier, pour avoir des conseils, pour avoir une expertise. Donc ça, on le garde. Et après, en fait, comme on est sur des gros paniers moyens, nous, le temps qu'on passe pour sélectionner un entrepreneur, mais en fait, nous, une fois qu'il travaille avec nous, il travaille tous les mois avec nous. Si vous deviez passer une demi-journée à sélectionner un entrepreneur, 2-3 heures par soir pour valider que c'est bien passé, que les matériaux sont commandés, on est à jour, que tout le monde est bien payé, c'est ingérable pour un particulier. Sauf que nous, on va être capable de scaler ça puisque c'est une plateforme après qui suit. Donc il y a ce double côté très 80% est fait par la plateforme, mais il y aura toujours ce côté humain où en fait comme c'est des gros paniers moyens et comme c'est quand même des projets de vie, on peut se permettre de le faire et en fait c'est même rentable. Si sa voix, son nom vous dit quelque chose, hein, vous dites oui quelque chose, Mathieu Burin, c'est normal, vous ne rêvez pas, c'était le finaliste de la BFM Academy 2017, mesdames, messieurs, il est passé à un cheveu de la gagner sur les Fally peu. Bon, c'est We Farm Up qui vous est passé devant à la dernière minute. Mais c'était une belle aventure quand même, Mathieu. On a appris plein de choses. Pour recommander la BFM Academy. Ouais, c'est génial. 13e saison cette année. Merci Mathieu. Travolib sur BFM Business dans Startup & Co.